Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire. Dernier conseil des ministres du gouvernement ivoirien de l'année 2021, ce 22 décembre au palais présidentiel de Côte d'Ivoire. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le mercredi 22 décembre, le dernier conseil des ministres de l'année 2021 s'est tenu de 11h à 13h au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour de ce conseil des ministres comportait les mesures générales et individuelles, entre autres, projets de loi et d'ordonnance, projets de décret, des communications ainsi que des divers. L'objectif visé par le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara et son gouvernement, étant de permettre aux Ivoiriens et aux populations vivant en Côte d'Ivoire de sortir des situations difficiles face auxquelles elles sont confrontées au quotidien. Quant à l'essentiel des mesures à retenir, le Conseil a adopté une ordonnance portant modification de l'article 103 de la loi numéro 2013-702 du 10 octobre 2013 portant code des postes ainsi que son projet de loi de ratification. Le Conseil a adopté une ordonnance portant modification de l'article 103 de la loi du 10 octobre 2013 portant code des postes ainsi que son projet de loi de ratification. Cette ordonnance fixe la date de l'ouverture à la concurrence du service postal universel à 7 ans après l'attribution de la première licence d'exploitation du service postal universel. Ainsi, l'ouverture de la concurrence du service postal universel sera effective à compter du 8 mars 2025. Ce monopole résiduel de 3 ans, tel qu'accordé à la Poste de Côte d'Ivoire, devrait permettre à cette société d'État de financer en partie le service postal universel et rétablir son équilibre financier. Une ordonnance modifiant et complétant les dispositions de la loi numéro 2015-532 du 20 juillet 2015 portant code du travail ainsi que son projet de loi de ratification a été adoptée par le Conseil. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une ordonnance modifiant et complétant les dispositions de la loi du 20 juillet 2015 portant code du travail ainsi que son projet de loi de ratification. La pandémie de Covid-19 qui sévit actuellement a entraîné des bouleversements socio-économiques importants, notamment dans le monde du travail, avec l'introduction de modalités de poursuite de l'activité professionnelle en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure, à savoir le télétravail et le chômage partiel. La présente ordonnance intègre non seulement ces mécanismes dans le dispositif national sur le travail, mais renforce par la même occasion l'égalité entre hommes et femmes en milieu de travail. Le Conseil a également adopté un décret relatif à la protection des femmes enceintes au travail. Le Conseil a adopté un décret portant prorogation du délai d'application des dispositions de la loi numéro 2018-863 du 19 novembre 2018 instituant une procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d'identité et de transcription d'actes de naissance. Les conditions d'un travail décent, convenablement rémunéré et effectué dans un environnement de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité humaine. Il interdit notamment d'affecter les femmes enceintes à des travaux excédant leur capacité physique en présentant des causes de danger et impose des moments effectifs de repos. Le Conseil est revenu sur la situation de Covid-19 dans le pays. Il a recommandé dans ce cadre le respect des mesures barrières pendant cette période de fin d'année 2021, invité les populations à se faire vacciner et réitérer le test systématique antigénique et PCR à l'aéroport. Le prochain Conseil des ministres se tiendra le mercredi 5 janvier 2022 à Abidjan. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Breaking news. Sur CNN.